dans Montréal Live. Dans quelques minutes, il y aura une annonce très importante sur nos ondes et on plonge dès maintenant. Voici Adrien Pouliot avec son lavage de la semaine. Exceptionnellement studio, Adrien Pouliot. Comment ça va, Adrien? Ça va très bien, Dominique. Très bien. Pourquoi t'es en studio? On en reparle tantôt. Pourquoi t'es dans la région? On en reparle tantôt. Mais d'abord, faisons le petit repassage de la semaine. Tiens, pourquoi pas? L'Auto-Québec, le fiasco, c'est gaffe par-dessus gaffe par-dessus gaffe. Comme dit Jean-Claude, il faut être vraiment des pee-wee pour perdre de l'argent avec une maison de jeu, là. C'est rough. C'est rough. C'est rough. Ah oui, je vous ai entendu. Ça se voit-tu, ça, dans le monde, ça, Adrien? Perdre de l'argent avec du jeu ailleurs qu'au Québec? Perdre de l'argent avec un monopole, non. C'est incroyable, tu sais. Puis je suis allé regarder quand j'étais à l'ADQ il y a 2-3 ans, on avait regardé les chiffres de l'Auto-Québec puis voir où est-ce que ça s'en allait. Puis là, je les ai regardés encore hier, voir où est-ce que ça s'en va, puis ça s'en va vraiment dans la mauvaise direction. Là, tu sais, on a un monopole ici du jeu, puis ce qu'on voit, c'est que leur chiffre d'affaires est à la baisse de façon importante. Dans l'espace de 4 ans, le chiffre d'affaires a baissé de 8%. Les profits ont baissé de 15%. Mais, par contre, les dépenses, eux autres, pas de problème, ça a augmenté de 18%. Les dépenses en quoi? Dans la masse salariale, c'est quoi? C'est ça. Toute la bureaucratie, toutes les dépenses d'exploitation ont augmenté de 18%, alors que les revenus ont baissé de 8%. Alors, de toute évidence, là, il y a un problème de contrôle. C'est sûr qu'il y a un problème de revenus, mais normalement, dans une entreprise, quand tes revenus baissent de 10%, tu sais, OK, là, on va s'ajuster, tu sais, on va on va réviser notre masse salariale, on va regarder ce qu'on peut faire. C'est un problème de compétence. On peut-tu le dire clairement que c'est un problème de compétence? C'est un problème, Dominique, de monopole. Non, mais regarde les spectacles. Juste parler de ça, puis ensuite... parce t'en as parlé début de la semaine, là. Les spectacles, c'est nul. Tu sais, ce sont des gens qui connaissent pas l'industrie du spectacle. Beaucoup de choses nulles, là. Je veux dire, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. Et ce qui arrive dans un monopole, c'est que, comme dans tous les monopoles d'État, c'est que quand la clientèle est pas satisfaite, ben, où est-ce que tu veux qu'elle aille? Alors donc, les gens qui dirigent ça sont pas pénalisés, ils perdent pas de l'argent de leur poche, leurs salaires sont toujours là. Et nous, tu sais, moi, au Parti conservateur, je pense toujours, est-ce qu'il y a moyen d'avoir de la concurrence à quelque part? Parce que la concurrence, ça stimule toujours l'innovation, ça force les gens à s'améliorer, ça force les gens à bien vérifier leurs dépenses. Puis, ce qui est intéressant, c'est que en Angleterre, eux autres, il y avait une espèce de l'Auto-Québec, là, puis c'était un peu désastreux aussi. Alors, ils ont... En quelle année, ça, Adrien? Camelot, je sais pas. Dans les années 80, ça? Ouais, je sais pas exactement, probablement suite à Thatcher, là, tu sais. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés en appel d'offres. Le l'Auto-Québec de l'Angleterre est allé en appel d'offres. Puis on dit, nous, le gouvernement, on n'est pas très bon pour faire des spectacles, des shows, des tables de jeux, des trucs comme ça. On voudrait que quelqu'un s'occupe de ça pour nous autres. Et c'est ce qui est arrivé. Une compagnie qui s'appelle Camelot, qui a obtenu un contrat de gestion de toutes les... de toutes les maisons de jeux. De toutes les maisons de jeux, tout le kit. Les loteries, les gratuites. C'est ça. Et c'est un contrat à durée limitée, donc 5 ans. Et là, après 5 ans, le gouvernement retourne en appel d'offres avec, évidemment, pas seulement des critères financiers, mais toutes sortes de critères. Il y a l'obligation de donner des redevances à l'État. Oui, absolument. Oui. Écoute, ils versent énormément d'argent. Alors, quand tu regardes, par exemple, les coûts de Camelot, puis tu compares ça à l'Auto-Québec, tu vois que l'Auto-Québec dépense beaucoup trop d'argent dans l'administration et à payer des commissions aux vendeurs. Tu sais, ils ont tout un réseau de vente. Et Camelot, eux autres, leur coût de commission payée aux vendeurs est 50% moins cher qu'au Québec. Les dépenses d'administration de Camelot sont 50% de moins par dollar de vente, là, tu sais, parce que c'est beaucoup plus gros Camelot, mais c'est 50% de moins que l'Auto-Québec. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette entreprise-là, puis en plus de ça, là, ils font des profits, là.
Camelot, ils font des profits, ils font à peu près... As-tu le chiffre de redevance donné à l'État? Oui, ils redonnent en fait à peu près 88 sous par dollar de vente. Pardon? 88,3 sous par dollar de vente est versé en prix ou au gouvernement britannique ou aux bonnes causes que Camelot favorise. Par exemple, quand il y a eu les Olympiques en 2012, Camelot a versé 750 millions de livres sterling, donc c'est quasiment 1 milliard de dollars. Alors c'est ça la différence. Puis étant donné que la licence de Camelot est temporaire, tu sais, et qui vont retourner en appel d'offres, là, c'est certain qu'eux autres, là, il faut qu'ils s'assurent qu'ils donnent un bon service, que les gens sont contents, que les revenus sont là. Alors, c'est essentiellement ce processus rigoureux d'évaluation périodique qui explique la meilleure performance de la loterie britannique. Il faut pas s'asseoir pendant 4 ans à attendre pour que ça baisse puis à rien faire. Là, ils ont un monopole. OK? C'est sûr qu'ils ont un monopole parce que la plupart des loteries à travers le monde sont gérées par le gouvernement pour éviter que la mafia se mette là-dedans. Les États-Unis, c'est différent. Mais donc, c'est un monopole, mais c'est pas un monopole pour toujours. C'est un monopole qui dure... C'est un contrat de 5 ans. Un contrat de sous-traitance de 5 ans. Et donc, les autres, ils savent très bien que dans 5 ans, ça va revenir sur la table puis qu'il peut y avoir d'autres soumissionnaires. D'autres compagnies, d'autres soumissionnaires. Tandis qu'ici, oui, c'est un monopole, mais ils se sont fait bypasser par l'Internet, les poker stars de ce monde. Donc, aucunement préparés à compétitionner. Des gens qui connaissent pas Internet, des gens qui sont dépassés, d'une autre génération. Poker Star les a contournés littéralement. Mais pour les casinos, ils ont de la concurrence. Et ces concurrents-là sont sur les territoires amérindiens, autochtones. Et ceux-là, présentement, ça va bien en tabarouette. Les tables de jeu sur les réserves, c'est une augmentation constante année après année. Plus Internet, Jean-Claude aussi. Là. Le poker à la maison, dans ton salon, physiquement, le jeu, parce qu'aller d'un casino, c'est une expérience aussi. T'sais, oui, sur Internet, c'est pas pareil. Là. Quand tu veux aller d'un casino, tu veux vivre l'expérience qui va avec, mais ça, c'est en train de migrer vers ces petits casinos-là, un peu boboches. Qui font des annonces, d'ailleurs. Qui font des annonces et qui font beaucoup d'argent. Là. Oui. Ouais, la technologie, c'est ça qui va tuer tous les monopoles étatiques, presque tous, en tout cas, plusieurs monopoles étatiques vont être tués par la technologie, que ce soit le monopole du taxi, par exemple. Avec Uber. Exact. Toute la réglementation qui empêche aux gens de louer une chambre qu'ils ont chez eux, ça aussi, c'est bypassé par la technologie. Alors, la technologie va libérer le consommateur de l'empreinte de l'État ou de la réglementation étatique. On assiste, dans le fond, tu l'illustres très bien, là, à l'érosion et à l'affaiblissement des monopoles. Je dis pas que les monopoles c'est fini, pas ça que je dis, mais la technologie, l'innovation attaque actuellement les monopoles. Peut-être pas le cas d'Hydro-Québec, malheureusement, on est encore pogné avec ça. Mais on constate, c'est un bon point, ça, le taxi. Le vin, pas beaucoup, par contre. On n'est pas capable encore. Ça s'en vient, là, parce que les gens vont, ils peuvent commander du vin sur Internet. C'est sûr que bon, c'est malheureusement. C'est pas évident, mais ça s'en vient. Encore des barrières. Il y a toujours des barrières, mais quand tu as un monopole, même un monopole privé, c'est pas bon, là. Moi, les gens disent qu'il faut privatiser la SAQ. Non, ça marchera pas, ça. Il faut introduire la concurrence. Il faut permettre à Walmart de vendre du scotch. Puis il faut permettre à Métro Richelieu de vendre de la bière au prix qu'ils veulent. Et de s'approvisionner où ils veulent. Et là, tu as un incitatif de profit. Puis les gens pensent que l'incitatif de profit, c'est mauvais. Non, c'est bon. Si tu veux faire un profit, il faut que tu satisfasses le consommateur. Si tu fais pas de profit, c'est parce que tu ne satisfais pas le consommateur à un coût qui a du bon sens. Le consommateur est toujours roi et maître. Sauf quand la situation de concurrence, je parle. Quand l'État, c'est ça, dans une situation de concurrence, devrait, puis je parle pas de la concurrence, là, le copinage étatique comme on a vu à la Commission Charbonneau. Ça, c'est pas de la concurrence. C'est pas ça de la concurrence. C'est la saine libre concurrence. De la vraie concurrence, c'est ça. Mais les gens vont dire, ça n'a pas d'allure, ce que vous dites à radio, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, le plus faible ne peut pas, Adrien. Puis le monopole de la santé, c'est la même chose. On a un monopole de la santé aussi ici au niveau hospitalier. Il y a des cliniques privées. Les cliniques La Croix, c'est un grand succès. C'est quasiment bien plein, là. Si vous voulez un rendez-vous, d'ailleurs, appelez là. C'est très populaire. Puis pourquoi est-ce que Marc Lacroix pourrait pas, en plus d'être capable d'opérer du monde, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas gérer une chambre? Ça, c'est complètement fou. Notre système, lui, Dr Lacroix, veut continuer à pratiquer au public. Il nous l'a dit clairement. Il veut continuer à faire de l'urgence, mais il n'a pas le droit. Alors, le monopole hospitalier,
fait que il y a seulement des hôpitaux publics qui peuvent opérer et hospitaliser des gens, donc des gens peuvent coucher là. Peux-tu même dire pourquoi est-ce que Marc Lacroix est pas capable de gérer une chambre d'hôtel? Tu sais, tu te fais opérer dans sa clinique, puis après ça, ben tu vas... Ou de pratiquer au public, carrément, derrière aussi. Oui. Puis t'aurais ta convalescence. Alors, il est capable de... Tu sais, il peut sous-traiter Hilton s'il veut, puis avoir un petit hôtel à côté. Alors, pourquoi est-ce que Marc Lacroix est pas capable de faire ça? Je le sais pas, mais tous les changements qu'on essaye d'imaginer dans le système de santé, puis il y en a, on va encore annoncer, là, bon, qu'on annonce... Les agences. Les agences de santé. Les agences de santé. Parlons-en des agences. Moi, je suis très pessimiste par rapport à ça. Les gens, il y en a beaucoup là-dedans qui sont syndiqués. Ils vont retourner dans le ministère. On sauvera pas beaucoup d'argent. Moi, je pense que c'est de la poudre aux yeux. D'ailleurs, l'État le ministre des Finances s'est échappé à cet effet-là. Il a dit, si on fait ça, c'est pas pour sauver de l'argent, c'est pour alléger le processus. Ouais, il faut que tu changes les façons de faire. Nous, ce qu'on propose, moi, ce que je pense, c'est que d'abord, les hôpitaux devraient être rémunérés par épisode de soins. Donc, selon les soins qui sont donnés, plus un hôpital est bon, plus il attire de la clientèle, plus il fait des opérations, plus il est rémunéré. Un hôpital qui est pas bon, un hôpital où tu attends 3 heures, 15 heures, 20 heures à l'urgence, un hôpital où la bouffe est exécrable, il va perdre sa clientèle au profit d'hôpitaux qui sont meilleurs. Alors, si tu payes les gens si l'argent suit le patient, parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que les hôpitaux, là, ils reçoivent un chèque au début de l'année. Une enveloppe à l'avance. Une enveloppe à l'avance. Puis là, que tu sois bon ou pas bon, que tu attendes 5 heures, 26 heures l'urgence, que la bouffe soit bonne ou pas bonne, que l'opération marche ou elle marche pas. Aucun incitatif. Aucun incitatif. Il y a personne qui est congédié. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut pas, dans le public, rémunérer selon, un peu donner un incitatif à l'excellence? Et que les hôpitaux en veulent des patients. On en veut, bienvenue. Tu sais, on voit ça aux États-Unis, un peu partout. On l'a vu dans le nord de la Floride quand on est allé. C'était, je passe à côté d'un hôpital dans le nord de la Floride. C'est sûrement le cas ailleurs, évidemment. Tu vois ça, la grosse affiche, welcome. T'sais, nous voulons vous soigner, venez nous voir. C'est quasiment une annonce d'hôtel, je vois le vert. Tu sais, t'as quasiment le goût d'être malade pour aller passer l'après-midi là. C'est neuf, c'est attrayant, c'est propre, les gens sont gentils, pis tu passes vite. Les temps d'attente sont sur les tableaux sur le bord de l'autoroute. Temps d'attente, 8 minutes. C'est incroyable. Non, mais la compétition, c'est ça. C'est ça la concurrence. Alors, au moins rémunérer les hôpitaux publics par épisode de soins. Puis deuxièmement, pourquoi ne pas permettre les hôpitaux privés? Payé par les gens avec une assurance privée. Aujourd'hui, c'est illégal pour quelqu'un de s'assurer pour pouvoir aller dans un hôpital privé au Québec. Moi, si les gens veulent s'assurer, ils vont continuer à payer les impôts pour les hôpitaux publics, mais pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas s'assurer pour pouvoir aller dans un hôpital privé? Moi, je vois pas pourquoi est-ce que tout en laissant le public. Et ça pourrait désengorger le public. Absolument. Ah oui. Et on dit qu'il n'y aurait pas de ressources, que le public serait drainé par le privé. C'est pas vrai. Les hôpitaux, les spécialistes, ils se tournent les pouces. Leurs opérations sont constamment cancellées. Il y a des spécialistes qui ont une journée pour opérer par semaine, puis le reste du temps, ils font les rapports, puis ils se tournent les pouces. Alors, il y a de la ressource pour s'occuper du monde. Mais alors, le monopole, que ce soit chez l'Auto-Québec, que ce soit le monopole de l'éducation, que ce soit le monopole de la santé, que ce soit le monopole de la SAQ, que ce soit le monopole d'Hydro-Québec, tout ça, c'est pas bon. On y va avec une grosse annonce. Breaking news. Breaking news à 10h08 dans Montréal Live. Qu'est-ce que tu fais dans la région de Québec? Ça donne qu'une élection partielle. L'autre côté, et pour les gens de Lévis, mais nous autres, on diffuse à Québec. Fait qu'on est de l'autre bord on est toujours de l'autre bord de quelqu'un, là. À Lévis, il y a quelque chose de gros qui se passe. C'est une élection partielle. Ouais, Dominique, moi, je pense que les gens, puis tu l'as mentionné toi-même au début de la semaine, les gens en ont assez. Il s'agit d'ouvrir les lignes pour s'en rendre compte. C'est facile à voir, c'est facile à entendre. Il y a une colère, il y a une frustration, que ce soit le projet de loi 3, ça peut être ça, mais que ce soit le ministre Bolduc qui se met 250 000 dans ses poches. Il y en a, les exemples n'arrêtent pas. Le régime de retraite des députés à l'Assemblée nationale qui est le régime chromé. Qui n'a pas été changé. Qui n'a pas été changé. Ça continue de voyager. Absolument. Les nominations politiques encore dans les délégations. Alors les gens ont besoin d'une voix différente qui va leur dire, qui va aller à l'Assemblée nationale puis qui va essayer de représenter vraiment les gens de classe moyenne. Et c'est pour ça que le Parti conservateur existe. C'est pour ça que je suis chef du Parti conservateur. Et il y a une opportunité actuellement avec l'élection partielle à Lévis, avec la démission de M. Dubé. M. Dubé, tu sais, je trouve ça un peu contradictoire. J'écoutais François Paradis, qui est candidat de la CAQ, là, qui trouve ça coûte cher une élection partielle. Puis, tu sais, si Mme Jones se présente, il va peut-être avoir une élection partielle au municipal parce qu'elle vient du municipal. Mais rappelons que la CAQ
a causé, ou la démission de M. Dubé a causé une dépense de 400 ou 500 000 piastres pour les contribuables. Pas de contredire. Es-tu capable de le contredire, Jean-Claude? Non, pas vraiment. Dubé a causé ça, effectivement. C'est confirmé. Et tu sais, des fois, je me dis, est-ce que la CAQ devrait, si elle veut donner l'exemple, parce qu'elle peut pas rien faire parce qu'elle est pas au pouvoir, mais là, elle est dans l'opposition, elle pourrait peut-être donner l'exemple en disant, bah, moi, je vais rembourser la moitié du... Je vais assumer 250 000 pièces. Tu lances un challenge? Je lance un challenge à M. Legault parce que je vais me présenter à Lévis. Pardon? Je me présente à Lévis. Wow. Parce que je pense que ça... comme candidat du Parti conservateur à Lévis. Tu annonces ça ce matin. Sur Montréal. Wow! Là, donc, tu repars en campagne. Tu as fait campagne dans la région de Québec. À Montmorency. Et là, tu te présentes dans Lévis. Quelles seront les priorités pour toi dans Lévis? Il y a quand même plusieurs trucs intéressants, dignes de mention. Ouais, je dirais que c'est sûr que notre programme, c'est un programme général, mais un peu tout notre programme s'applique dans tous les comtés. Mais je pense que la dynamique à Lévis, entre autres, il y a toute la question du transport puis du fameux troisième lien. Madame Jones annonçait cette semaine qu'elle avait hâte de lire l'étude. Une étude qui n'existe pas. Eh bien, moi, je t'annonce, Dominique, que j'ai lu une étude. Oh. Qui existe? Qui existe. Il y a une étude qui a été faite à la fin des années 90. C'est vrai, j'ai vu, moi aussi, ouais. Qui a été faite par Techsult. Qui est maintenant Econ, je pense, ou en tout cas qui a été changé. Et c'est une brique, là. Moi, je suis pas un ingénieur, je suis pas mais j'ai lu ça et en lisant ça... Es-tu pour? Ben moi, je veux absolument qu'il y ait une nouvelle étude. Il y a des nouvelles technologies de construction. Il y a des nouvelles façons de faire moins chères parce qu'il y a une question... Parce qu'elle est vieille, l'étude à date. Ouais, c'est une vieille étude, mais, tu sais... Qu'est-ce qui pourrait jouer qu'est-ce qui pourrait jouer? Quels sont les facteurs qui pourraient jouer sur ta décision d'être pour ou contre? C'est le coût de construction? Ben, écoute, pas vraiment. L'impact économique à cause de... Ben, moi, c'est un PPP. La dérivation du trafic au bout du compte. Ben, c'est un PPP. Toi, il y a un péage là-dessus. Comme à Montréal, le pont Champlain. Ouais, mais la différence ici, c'est que c'est un nouveau lien, alors que le pont Champlain, on le remplace. C'est un remplacement. Là, c'est un nouveau lien. Alors, pour moi, c'est clair, c'est un PPP. Alors, dans ce temps-là, étant donné que l'argent du gouvernement est pas vraiment impliqué, ça va dépendre des coûts. Peut-être qu'il peut y avoir peut-être une partie qui est assumée par le gouvernement, mais si c'est possible technologiquement à un coût qui peut être raisonnable, ben moi je dirais si SNC-Lavalin veut y aller, ben vas-y, tu sais. Avec un payage, ils le financeront, eux autres vont établir le tarif en fonction de la ventilation, de l'amortissement. Alors je comprends pas pourquoi est-ce que M. Poitier dit non, je veux même pas faire une étude. T'sais, faisons une étude, puis on pourra voir ce que ça donne. T'sais. Je pense que il faut pas adopter, il faut pas prendre les solutions de transport de Montréal puis les appliquer à Lévis ou à Québec. C'est deux marchés différents, c'est deux choses différentes. Les voies réservées, peut-être que ça marche à Montréal, je suis pas certain, mais beaucoup de questions au niveau des voies réservées à Québec. C'est pas évident que c'est nécessaire. Alors, il faut faire attention, mais je pense que dans ce cas-ci, ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut être un moteur économique important pour toute la région, pour Lévis, mais aussi pour toute la région. Au cours des prochaines heures, donc, ton site Internet sera en fonction. Il y a ton équipe qui travaille là-dessus. Évidemment, on comprendra et tu comprendras que tu seras plus chroniqueur pendant une petite secousse. J'ai hâte de revenir, là, c'est rien que 3 semaines, là. Ouais, mais si t'es élu, tu reviendras pas, là. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que t'espères ne pas revenir. J'espère, pendant 4 ans. L'élection, c'est le 20, hein? C'est le 20 octobre. Donc, bonne campagne pour les gens qui veulent réagir live à radiox.com. 1-877-440-2464. Ben, bonne campagne. Si on organise un débat, tu viendras faire un tour. J'aimerais ça avoir un débat. Ça, c'est important qu'il y en ait un. À l'élection générale, on avait peur de moi. On voulait pas avoir de débat avec moi. Et je lance là aussi un défi à Mme Jones et à M. Paradis d'avoir un débat, que ce soit à la Chambre de commerce de Lévis ou n'importe où. Je suis prêt à venir débattre des... Le péquiste ça existe aussi, il lève sa main. Là, là si le péquiste vient, le Québec solidaire est là, Option nationale, là, il faut louer une chambre, une salle. Mais ça prend un débat parce que actuellement, si on élit François Paradis, est-ce qu'on a vraiment remplacé avec les compétences, parce que quand même, M. Dubé avait beaucoup de compétences au niveau économique, ça prend ça. Mais si on élit Mme Jones, ça change quoi? C'est qu'une députée ça prend une nouvelle voix à l'Assemblée nationale. Ça prend quelqu'un qui va avoir un langage différent et qui se gênera pas pour dire les vraies affaires, pour défendre le contribuable qui est surtaxé puis qui est étouffé par toutes les taxes et les réglementations du Québec.
Adrien, au cours des prochaines heures, donc, il y aura point de presse, il y aura également lancement du site Internet. Exactement. Évidemment, tournée média. Puis après ça, on se lance, on pose des pancartes, puis on va faire du porte-à-porte, puis on rencontre les groupes, les communautés, puis on va serrer les mains, puis on va diffuser notre message. La campagne commence après l'entrevue, qui se termine maintenant. Hey, merci beaucoup, Adrien. Merci, Dominique. Bonne campagne. Merci.